Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce 5ème numéro des Food eBay. Des annonces au prix surélevé, des jeux soi-disant ultra collector, des consoles soi-disant ultra collector également. Tous les moyens sont bons pour vendre des produits en rapport avec le rétro gaming ou les jeux récents ultra chers selon ces fameux escrocs ou plutôt dire ces Food eBay. Ressortons notre détecteur d'escroquerie sur une dizaine d'annonces et comme on le dit toujours, ils sont fous ces eBayers. Débutons doucement et gentiment avec cette annonce, un lot de Super Nintendo plus 2 manettes plus 20 jeux. Voyons voir la photo en détail pour connaître à peu près mon estimation personnelle. La console au vu de l'état plus 2 manettes, il y en a bien pour aller entre 30 et 40 euros. Étant donné qu'il y a 2 manettes. Pour les jeux, on a des très gros classiques. Zelda Link to the Past, Donkey Kong Country 1 et 2, Killer Instinct, la fameuse cartouche noire. Nous avons aussi Asterix, Bubsy Loose, Prehistoric Man, Mario All-Star, où nous avons des très gros jeux là-dedans. Nous avons les 2 Dragon Ball Z, nous avons également Super à l'Est. Celui-là, il est pas si répandu que ça et vous aurez du mal à le trouver pour 2-3 euros sur internet comme pour les jeux de foot FIFA 98 ou l'autre c'est ISS Super Soccer, je sais plus comment il s'appelle. Donc voyons voir le lot total. Allez, 200 euros maximum, je dirais, au vu des titres. Vraiment maximum. Et cette annonce, ce vendeur nous le propose pour 400 euros. 2 fois plus que mon estimation personnelle. Passez le chemin. Et détail qui tue, qui confirme que c'est trop cher, 0 enchère. Ouah, ça rime. J'ai doucement souri quand je suis tombé sur cette annonce. Le Dracula Curse Castlevania 3 sur la NES est complet et nickel. Avec même le petit polystyrène qui va bien avec. Il y a aussi la protection de la cartouche, la notice, la boîte, ça a l'air d'être en assez bon état, limite en meilleur état ou aussi bon état que le mien que je possède dans la collection. J'avais acheté 50 euros, mais moi j'avais eu de la chance puisque si vous désirez l'acheter à ce vendeur, c'est 600 euros. 600 euros, un jeu qui n'est même pas neuf sous blister et encore je trouve que c'est trop cher. Je trouve que c'est trop cher. Voilà, je me répète. Et je voudrais faire une petite allusion sur le nom de la boutique qui vend ce jeu, Eldorado du jeu. Eh mon coco, t'as pris ton jeu pour de l'or ou alors c'est au prix que tu le vends, tu veux notre or. Nous passons à une édition collector, celui de Ni no Kuni, le Wizard Edition Collector PS3. Il est neuf et c'est une version américaine avec le guide et le steelbook qui va bien avec. Ce collector en France, eh bien il était vite en rupture de stock. Bon, vous savez pourquoi. Les revendeurs, les collectionneurs qui l'achètent en double pour en garder un sous blister et pour en ouvrir un. Ce qui nous intéresse, c'est le prix pratiqué pour ce collector en édition américaine. Normalement, pour un Français, lorsqu'il souhaite acheter un collector qui est dispo dans une langue européenne française, eh bien, il doit coûter forcément moins cher pour une édition américaine. Et ben, j'ai l'impression que pour cette annonce, c'est le contraire, puisque monsieur nous le vend pour 569,99€ pour un collector sous blister de Ni no Kuni. Et c'est pas un Zelda qui a été édité à 500 exemplaires. Faut arrêter de fumer la carotte. Surtout qu'en plus, attention, il faut en profiter car il y a une promotion qui se termine dans 2 jours. Regardez, zoom ma cocotte, économisez 30€, moins 5%. Oh, vous vous rendez compte cette promotion de malade? Il faut y aller, il faut en acheter des masses. Non, si vraiment tu souhaites vendre ton jeu avec une énorme promotion, faut faire comme dans les soldes à Auchan ou à Carouf, c'est à moins 80%. Et nous passons maintenant à l'estimation d'un compte online sur un MMO. Là, cette fois-ci, nous avons un compte Dofus sur Goutlard, 11 persos, 7 comptes, full métier, full camas. Donc pour les estimations, mieux vaut regarder dans le détail. C'est à vous de me dire si c'est une escroquerie ou pas, parce que je ne suis pas le connaisseur. Alors dans les métiers disponibles sur les comptes, nous avons presque tout de niveau 100, tailleur, cordonnier, bijoutier, costumage, joyeux hommage, bûcheron, chasseur, boucher, paysan et j'en passe. Nous avons juste le pêcheur à niveau 55 et le sculpteur d'arc niveau 59. Ensuite nous avons le compte 1 Xelev 138 78%, compte 2 un Yop level 130. Putain, moi qui joue pas à Dofus, mais c'est complètement du charabia ça. Donc peut-être que pour vous allez comprendre tout de suite qu'est-ce que ça signifie, tous ces chiffres, toutes ces lettres. Et là nous avons plus intéressant, tous les personnages ont leurs caractéristiques remises à 0. Aucun compte n'est abonné. Tous les comptes ainsi que leur description ci-dessous sont sur leur serveur Goutlard. Argent disponible, 136 millions de camas avec 0 Ogreen est lié et l'estimation totale banque 718 millions de camas. Oh là, le gars il est hyper riche, peut-être. Et l'objet extra rare en possession, une potion de Nervac. Le prix de ce lot, 800€.
À vous de me dire dans les commentaires, est-ce que ça vaut le coup? Hop du Zelda, ah t'es étonné mon petit gars. Legend of Zelda Link to the Past sur la Super Nintendo, archi complet. La boîte, la notice, la cale, la carte du jeu, le livre top secret, c'est ultra complet et j'en ai vu partir récemment sur eBay, ça part entre 100 et 150 euros dans cet état là. Mais cette personne va franchement penser qu'il va pouvoir le vendre pour 500 euros. Mais regardez-moi ça, complètement à l'ouest ou au nord ou au sud, je sais pas où est le nord et l'ouest dans sa tête, parce que pour mettre un prix comme ça. Et bien sûr, le petit détail dans la description, idéal collectionneur exigeant. Les exigeants, eux, n'achètent pas des prix aussi hauts. Deuxième essai pour Zelda, la console New 3DS XL édition collector Zelda Majora Mask 3D. Je rappelle que ce produit a été réapprovisionné dans les magasins et forcément il est plus courant que les autres consoles 3DS XL ou 3DS simple de Zelda. Et puis de toute façon Zelda ça a toujours j'ai l'impression que dans Zelda ça attire beaucoup plus les revendeurs escrocs que les vrais passionnés et collectionneurs. Bon, vous allez me dire c'est un peu la faute des collectionneurs si les revendeurs soient attirés par cette série de jeux vidéo qui attire tous les convoitises, comme on va le dire. Et bah cette console qui est vendue à la base 220 euros ou 230, 210 selon les enseignes qui la vendent, plus le collector d'une cinquantaine d'euros, 260 euros, et cette personne le vend 500 euros. Ouh. Et bah dis donc, franchement, si vous commencez à acheter à ce genre de personnes, c'est sûr que vous retrouverez plus jamais des Zelda à prix magasin. Jamais 203 pour Zelda, toilette princesse sur la console GameCube qui passe également sur la Wii. Mais je pense que ça, vous n'êtes pas si noob que ça pour ne pas le savoir. Il est neuf sous blister avec la petite bande de garantie Nintendo sur la boîte qui nous confirme que c'est bien un liseré officiel avec un prix de... Bon déjà ça c'est cinquantaine d'euros occasion. Neuf j'ai vu à 100-150 euros. Là c'est 450 euros. Mais limite c'était 500 euros s'il n'y avait pas l'économie de 10%. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec Zelda et le 500 euros? On croirait que c'est lié. Oh, mais c'est un signe. Satan au bûcher. Vite Zelda, la triforce du courage pour que je me casse. Un gros what the fuck pour cette console. Le coffret Super Nintendo Scope français ultra rare est à neuf. Donc c'est pas neuf, mais c'est en très bon état d'après la photo. Bon, 2800 euros, je vais pas mettre ce prix là pour une console moi. Oh que c'est chou, un Ocarina de Zelda officiel d'après un cadeau de Famitsu Bros. Sur la description on peut le voir. Il s'agit d'un objet officiel édité par Nintendo Famitsu Bros. Cet objet de collection a été édité en seulement 1000 exemplaires par Nintendo Japan en 1998. Ceci confirme la rareté du produit, mais un instrument de musique aussi petit que ma main droite ou ma main gauche, de toute façon mes mains sont de même taille, a vendu à 1200 euros. Je trouve que ça fait un peu cher quand même. Une grosse collection Final Fantasy. Petite photo pour le détail. Alors nous avons même la PS4 20e anniversaire fournie dedans. Nous avons l'édition collector où c'est une PS2, la boîte noire qui est juste en dessous de la boîte cartonnée. Nous avons 2-3 éditions collector, des guides officiels, des FF9, 8, version Jap, ou même... Oh, je vois FF Tactique, le meilleur FF tout confondu. Nous avons même du FF version américaine où il n'y a que du Japon et européenne. J'arrive pas à voir, j'arrive pas à lire. Bon, nous avons un Dissidia, nous avons un gros bouquin en dessous de la boîte PS2 noire, mais j'arrive pas à voir c'est quoi, The Sky. Enfin bon, je ne suis comme d'hab, je suis pas le spécialiste de Final Fantasy, mais est-ce que vous, grands fans de Final Fantasy, allez mettre 3650 euros pour ce lot-là, sachant qu'il y a une PS4 anniversaire, mais là vous enlevez 1000 euros à peu près. Donc 2650 euros pour tous les goodies et jeux issus de la série Final Fantasy présente sur la photo, ça fait quand même extrêmement cher. Et nous terminons cet épisode avec la présentation des nouvelles perles du jeu vidéo pour les revendeurs. Il s'agit bien sûr des Amiibo. Je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant des prix pratiqués sur internet pour certains Amiibo, comme par exemple Shulk, Roi Dadidou, Harmony, Little Mac et également le Todd bientôt du Mario Party et j'en passe. Ça devient vraiment n'importe quoi. Le prix proposé par la collection
collection intégrale des Amiibo. Je précise que les Amiibo sont vendus entre 13 et 15 euros selon l'enseigne. Il y a en tout, il y a combien d'Amiibo là-dedans? Il le dit dans la description ou pas? Non, il l'a pas dit. Alors on va dire 36. Si on fait un bref calcul, 36 x 13, donc ça fait 36 x 10, 360. 36 x 3, ça fait 90 plus 3 fois 90, 108. Ça fait à peu près 468 euros si mes calculs ne sont pas foireuses pour cette collection intégrale des Amiibo normalement vendus si vous les achetez tous dans le commerce. Et ici c'est proposé à 3 fois plus cher, 1500 euros. Eh ben dis donc, les revendeurs ils ont encore de jolis espoirs pour pouvoir vendre les Amiibo ultra chers sur internet. Ah, et en plus le petit mot de la fin, regardez le détail sur le vendeur juste en haut à droite, profil 0. Ce que j'ai remarqué lors des ventes de produits récents à des prix exorbitants, et ben ce sont tous des nouveaux vendeurs.